Bonjour, je m'appelle Charles Lang, je suis médecin gynécologue, accoucheur et chirurgien et j'ai donc travaillé sur le corps des femmes. J'ai été un serviteur de la femme et j'en tire une grande satisfaction et j'en tire beaucoup de respect pour la femme. Mais de travailler comme ça jour et nuit dans les accouchements, dans les opérations, fait qu'on n'a pas le temps de se poser, de prendre le temps d'approfondir certaines réalités psychologiques que je percevais pendant l'exercice, mais que je n'avais pas le temps d'approfondir. Et depuis que je suis à la retraite, ben, je me suis plus intéressé à ce vu que je n'opérais plus. J'ai eu le temps de regarder les livres, d'écouter les gens, et voilà, et je me suis intéressé à tout l'aspect psychologique des choses. Et il y a des correspondances entre le psychologique et le physique. Par exemple, vous voyez, le corps a une partie consciente, mais il a surtout une partie inconsciente parce que le cœur qui bat, les poumons qui respirent, se fait de façon totalement inconsciente. Et là, vous voyez que en se faisant de façon inconsciente, c'est plus important que le fait de disserter sur le conscient et l'inconscient. Voilà. Et entre cet inconscient des viscères et le conscient de la conscience, il y a un intermédiaire qu'on appelle le préconscient et qui, au niveau du corps, est inconscient mais accessible. Exemple, le fait que je tienne la tête sur les épaules n'implique pas que je fais conscience des muscles qui se contractent. Donc c'est inconsciemment que je bouge les mains, c'est inconsciemment que je le fais. Par contre, si je veux arrêter de bouger les mains, je décide d'arrêter. Donc cet inconscient est accessible à la conscience. On l'appelle le préconscient. Et donc il y a l'inconscient qui est inaccessible, le digestif, le préconscient qui est accessible à la conscience, qui est inconscient mais accessible, la marche par exemple. On marche sans penser qu'il faut mettre un pied devant l'autre, on marche un point, c'est tout. Mais on peut toujours s'arrêter de marcher. Et enfin le conscient. Et il y a une analogie avec l'esprit, et là c'est Freud qui parlait du conscient, du préconscient et de l'inconscient psychique. Voilà. Donc si vous vous êtes intéressé par cette approche des choses qui est passionnante, rejoignez-moi sur le site pour expliquer ce que je fais, notamment dans le monde de l'esprit, pour arriver à faire en sorte que l'intestin puisse bien digérer et que l'inconscient puisse être bien contrôlé.